Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent être des armes ou des instruments de guérison. Chaque mot prononcé dans l'ombre laisse une empreinte sur l'âme. Un poids invisible, un fardeau transmis de génération en génération. Mais il y a un autre pouvoir, un pouvoir plus grand, un pouvoir de guérison, une voix qui répare, qui restaure, qui relève. Il s'appelle Yohan, un jeune homme brillant en apparence, silencieux en profondeur. Il a grandi dans un monde où les mots ne servaient des pas à aimer, mais à briser. Tu as eu 18, pourquoi pas 20? Celui qui a eu 20 a 2 têtes. Il n'avait que 7 ans. Mais déjà, les mots pesaient plus lourd que son cartable. Chaque reproche, chaque regard de dédain devenait un clou enfoncé dans son âme. À force d'entendre ça, il a commencé à le croire. À l'intérieur, une guerre. À l'extérieur, un masque. Mais ce n'était pas nouveau. Son père aussi avait reçu les mêmes flèches. Le grand-père, avant lui, n'avait jamais connu la tendresse d'un regard fier, seulement l'austérité d'un silence ou la morsure des reproches. C'est comme ça que les mots de l'âme deviennent des mots de génération. Ils se transmettent, invisibles mais puissants. Un ton sec, une phrase en l'air, et voilà qu'un cœur se fissure. Une exigence démesurée, un amour conditionnel, et un enfant devient un adulte blessé qui blessera à son tour. Sa mère, elle ne criait pas, elle ne frappait pas, mais son silence était un désert dans lequel il aurait voulu trouver une goutte d'amour. Elle aussi portait ses blessures. Mais au lieu d'en guérir, elle les transmettait sans bruit. Il tournait en rond, à 15 ans, comme un lion blessé dans une cage invisible. Et l'ombre de son père ne le quittait jamais. Pas une ombre physique, une ombre de mots, de regards, de silence. Un héritage empoisonné. Lui, il n'a pas tenu. Le frère de Yohan, trop fragile pour supporter les coups invisibles, il a fui la maison et la rue l'a adopté. Pas avec des bras, mais avec des seringues. Il est devenu l'enfant qu'on ne mentionne plus, celui dont le silence dérange les photos de famille. Yohan, lui, a survécu. Il est devenu ce qu'on attendait de lui, fort, respectable, irréprochable. Mais le succès n'a jamais guéri ses blessures. Il brillait dehors, pendant que son âme criait en sourdine. À quoi bon? Et sans le vouloir, il reproduisait. Même regard glacé, même exigence. Ses enfants ne pleuraient pas parce qu'ils étaient le fort, mais parce qu'ils avaient appris à se taire. Un soir, la façade a craqué. Dans son bureau, Yohan a tout renversé, les trophées, les cadres, les apparences. Il en avait marre de cette ombre, marre de porter un masque, marre d'être fort, pour rien. Et là, au milieu du chaos, un petit livre poussiéreux, la Bible, offerte un jour par un client, oublié, jusqu'à ce moment. Il s'est effondré, pas comme un homme faible, mais comme un homme trop longtemps resté debout avec un cœur brisé. Il a ouvert la Bible et il a lu « Je panserai tes plaies et je te guérirai ». Ce n'était pas une phrase, c'était une transfusion d'espérance. Et ce soir-là, Dieu n'a pas regardé l'homme en costume. Il a parlé à l'enfant blessé qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Depuis ce jour, Yohan ne crie plus. Il écoute, il ne juge plus, il embrasse. Il ne répète plus les mots qu'on lui a plantés. Il prononce des paroles qui soignent. Ses enfants, ils ne le craignent plus. Ils courent vers lui. Et dans ses bras, c'est la lignée tout entière qui respire enfin. Les mots de l'âme ne laissent pas de bleu, mais ils peuvent tuer des rêves, étouffer des appels, briser des générations. Mais il existe une autre voix, une voix qui ne détruit pas, une voix qui restaure, la voix de celui qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Alors aujourd'hui, décide que le poison s'arrête avec toi.
Brise le cycle, laisse Dieu guérir et redonne à l'âme la voie de la vie. Les blessures causées par les maux peuvent être invisibles, mais leurs effets sont dévastateurs. Ils se transmettent de génération en génération. Mais tu as le pouvoir de briser ce cycle. Aujourd'hui, décide que les paroles de destruction ne te définiront plus. Regarde-toi à travers les yeux de celui qui t'a créé. Un amour éternel, une guérison profonde et un appel à la liberté. Ne laisse pas le poison des mots te définir. Laisse la voie de la guérison te guider et redonne à ton âme la paix.